Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, après un mois de jeûne, les musulmans du monde entier célèbrent la fin du Ramadan, un jour de fête donc, un jour de joie décrété par Allah exalté soit-il, une joie encadrée par les textes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, édition spéciale consacrée à la fête de fin de Ramadan. Barka da sallah vous, barka et julgo jam, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Pour commencer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutons, mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشعة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est la fête de fin de Ramadan, la fête chez vous, la fête aussi sur ce plateau. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Barka da sallah vous, barka julgo jam, poketotu avec nous sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour parler de la fête. Un imam, Imam Ismaël Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ismaël Diallo, mesdames, mademoiselles, messieurs, faut-il les souligner, est membre de la grande équipe de production de l'émission Vitrine de l'Islam. Imam Ismaël Diallo, imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala, notamment la mosquée Al-Ikhlas de Denver, c'est à Bonamoussadi. Imam Ismaël Diallo est aussi enseignant du Coran, spécialiste du tajwid. Ya imam, barka da sallah d'abord. Barka da sallah, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya imam, c'est un jour de joie, surtout un jour de louange après pratiquement un mois de jeûne. Allah exalté soit-il, par sa grâce immense, nous permet de vivre ce jour. Il y a lieu de dire alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Frère Kouelanga, il y a lieu de dire alhamdulillah. Vous savez, beaucoup
étaient avec nous au début de ce mois de Ramadan. Malheureusement, ils n'ont pas pu finir ce mois de Ramadan. Beaucoup étaient avec nous au début de ce mois de Ramadan, mais ils n'ont pas pu entamer, jeûner avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala vous a permis, vous et moi, de jeûner, de voir, n'est-ce pas, la fin de ce mois de Ramadan. Nous ne pouvons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cette occasion qu'il nous a donnée et pour multiplier encore davantage nos actes d'adoration. Donc la raison pour laquelle on est reconnaissant, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Imam Ismaël Diallo, nous sommes un jour de fête. Quelle signification donner à cette célébration? Non, Monsieur Koiranga, vous savez, la fête chez les musulmans, c'est un moment de réjouissance, un moment de remerciement, un moment de reconnaissance, un moment de partage. Après avoir pu jeûner le mois de Ramadan en santé, après avoir eu l'occasion de multiplier les bonnes œuvres, après avoir eu la chance de vivre la nuit du destiné, et nous prions Allah de nous faciliter, d'inscrire nos noms parmi ceux-là qui ont eu Laylatul Qadr. Et il est temps pour le musulman de remercier Allah. Donc la fête chez le musulman, c'est ce moment qu'il consacre dans les remerciements d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivant l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il faut noter que la fête aussi est une forme d'adoration chez le musulman. Ça veut dire qu'imam, on fête, on est en joie, on boit, on mange, mais on reste dans la dévotion. Justement, on reste dans la dévotion parce que beaucoup pensent que fêter, parce que vous savez, fêter rime à danser, jouer, c'est laisser, n'est-ce pas, libre cours à ses passions, ses désirs. Chez le musulman, tout cela est contrôlé. On est content, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on partage. Et appliqué au mois de Ramadan, il faut aussi noter, on mange et on boit, oui, parce que le jeûne est fini. Et on fait tout cela dans le remerciement, dans le but de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu bien vous accorder à vous, à moi, à tous, n'est-ce pas, les musulmans et musulmanes qui ont eu à jeûner le mois de Ramadan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, barka da sallah vous une fois de plus, mesdames, mademoiselles, messieurs, barka et Djul Godjam, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal. Imam Ismaël Diallo, vous l'avez dit, c'est un jour de joie, une joie régie par le texte de l'islam. Ça veut dire que le Coran al-Karim, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a donc donné des précisions par rapport aux recommandations en ce jour. Justement, vous savez, l'islam n'a rien laissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, a tout transmis. Hatta comment faire les fêtes chez les musulmans. Vous savez, lorsqu'on dit fête, on dit remerciement. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ces faveurs qu'il nous a donné, la santé, les occasions d'œuvrer. C'est une reconnaissance parce qu'il faut savoir que c'est bien fait. Beaucoup ont vécu Ramadan avec nous, mais ils n'ont pas pu profiter parce que soit ils étaient malades ou bien dans l'incapacité de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de le faire en santé. On a multiplié, n'est-ce pas, de bonnes œuvres et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera ces œuvres. On est dans un moment de réjouissance, de démonstration de joie. Parce que justement, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde ces faveurs, Allah dit, lorsque vous me remerciez, j'ajoute, n'est-ce pas, les faveurs que je vous ai accordées. Et c'est aussi un moment de partage en famille, avec les amis, avec les voisins, pour une fois de plus remercier Allah de ses bienfaits. Mais tout cela doit se faire dans le suivi des contextes, n'est-ce pas, enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire encadrés par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ismaël Diallo, les musulmans donc ont donc fait un mois de jeûne, d'abstinence, de boire, de manger, des relations intimes de l'apparition de l'homme jusqu'au coucher du soleil. Ils ont prié, ils ont louangé Allah, exalté soit-il. La fête de fin de Ramadan a débuté donc avec aussi la glorification. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et ceci jusqu'au lieu de la prière. On a l'impression, ya imam, que c'est un jour de grande mobilisation. C'est comme si c'est une espèce de prolongation dans la haute dévotion, ya imam.
Justement, vous savez, frère Koiranga, c'est une prolongation, c'est un moment, n'est-ce pas, de mobilisation. On se mobilise tous pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il faut noter que les fêtes en islam, c'est après avoir fait des actes d'adoration, et des actes d'adoration d'une importance capitale. Parce qu'il faut noter qu'il y a deux fêtes chez les musulmans, les fêtes après avoir jeûné le mois de Ramadan, et on note ici que le jeûne du mois de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam, et idem pour la fête, n'est-ce pas, du jour du sacrifice, qui est fait après, n'est-ce pas, les rites de pèlerinage, qui fait aussi partie des 5 piliers de l'islam. Donc, comment dirais-je, les musulmans se mobilisent pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala à travers les takbirat. Et il faut noter, frère Koiranga, que ces takbirat commencent à la veille, à l'annonce même de l'apparition du croissant lunaire. Les takbirat, comme vous l'avez dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, qui veut dire Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Point de divinité à part Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa illahi alhamdu. Allah est grand, à lui les louanges. Tous les croyants et croyantes dans les maisons, dans les routes, et cela se continue, n'est-ce pas, toute la nuit, le matin, jusqu'à, n'est-ce pas, l'arrivée de l'imam au lieu de la prière. Imam, à vous écouter, parlant donc de glorification à l'endroit d'Allah, exalté soit-il, les takbirat, c'est comme si l'unicité d'Allah, le tawhid, est donc au cœur de cette célébration, Imam. Le tawhid est toujours au cœur des célébrations des fêtes du musulman. Parce qu'il faut noter que déjà l'islam, c'est le tawhid. Le tawhid, c'est l'âme de la religion. Le tawhid, c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de reconnaître qu'Allah est un et unique. Et les takbirat qu'on fait proclament effectivement l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, ça, comment dire, ça fait sortir, n'est-ce pas, notre croyance, nous les musulmans, qui consiste à adorer un Dieu unique, Allah. Et par la suite, on fait les takbirat pour lui remercier de ses faveurs qu'il a voulu bien nous accorder. Donc, la fête chez le musulman, et voilà pourquoi on a dit au début de notre émission que il faut faire les fêtes dans le respect des textes enseignés par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi on parle, n'est-ce pas, de ce tawhid. Une glorification à l'endroit d'Allah, exalté soit-il, mais aussi une démonstration de force. Et à Abal-Jazari, Imam Ismaël Diallo, toute la matinée, on a vu les musulmans sortir en masse, en groupe, aller vers les lieux de prière. C'est effectivement une démonstration de force, Imam, par rapport à ces jours. Ce jour est d'une importance capitale, frère Koiranga. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'interdisait pas les femmes, les enfants, de se rendre, n'est-ce pas, à ce lieu de fête. C'est une manière, comme on l'a dit tantôt, de remercier Allah, mais aussi de profiter, parce qu'il faut noter qu'à travers ce rassemblement qu'on fait, il y a beaucoup de récompenses. Il y a des invocations qui sont faites après la prière, après le sermon de l'imam. Il y a, n'est-ce pas, les souhaits qu'on se fait mutuellement. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala peut exaucer cela. Et le partage, l'union des musulmans. Ça démontre, n'est-ce pas, que les musulmans sont un, unique. Et ça reflète aussi l'image de l'islam, l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul à être imploré et le seul, n'est-ce pas, à être adoré. Imam, c'est incroyable, hein, ce qui est observé sur les lieux de prière. C'est un monde fou qui vient en toute liberté, en train de glorifier Allah, exalté soit-il. C'est une véritable foule qui suit donc l'imam, qui fait les désignités de prière. Avant ça, imam, nous avons vu comment toute la communauté musulmane était donc sur la zakat al-fitr en train de prélever cet moment de rupture. Même les bébés étaient concernés, même ceux-là qui n'ont pas gêné. Ya imam, c'est comme si Allah, exalté soit-il, a voulu mettre les petits plats dans les grands en ces grands jours. Justement, vous savez, frère Koiranga, la fête chez le musulman permet toujours de faire sortir ces bons caractères, ces meilleurs caractères qui reflètent le musulman et l'islam. Lorsque, à travers les zakat al-fitr, à travers les actes d'adoration qu'on fait, on les fait toujours en masse,
on le fait toujours ensemble, ça prouve que la fête n'est pas comme certaines personnes pensent. C'est donner cours à ses désirs, faire ce qu'on veut. Non, c'est encadré par des textes islamiques. Et une fois de plus, lorsqu'on observe les lieux de prière, lorsqu'on observe les fidèles derrière les imams, lorsqu'on observe les fidèles dans des mosquées, dans des familles, on comprend que l'islam, c'est au-delà, n'est-ce pas, de la passion humaine, mais c'est une croyance qui a été tracée par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc vous et moi et tous les musulmans ont l'obligation de suivre cela. Voilà pourquoi à chaque fois il y a ces couleurs-là particulières qu'on voit, n'est-ce pas, lors des rassemblements des musulmans, surtout à travers ces deux grandes fêtes. Qu'on soit au Cameroun, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'on soit à Washington, qu'on soit à la Mecque, qu'on soit au Pékin, qu'on soit à Moscou, à Paris, un peu partout, c'est la fête de fin de Ramadan. Qu'Allah vous récompense, imam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons introduire une courte pause. Nous reviendrons juste après. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie, un jour de proclamation de la grandeur et de l'unicité d'Allah, exalté soit-il, un jour de louange. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Imam Ismaël Diallo, c'est fait un mois d'abstinence pour les musulmans. Aujourd'hui, c'est un jour de boire et de manger. C'est comme si après l'effort, c'est le réconfort, imam. Allah subhanahu wa ta'ala libère ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité de manger, de boire. Et vous savez, frère Koiranga, lorsqu'on parle dans le Coran du verset concernant le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, dès l'entame, nous dit que ayyama ma'doudat. C'est juste quelques jours comptés. Hier, on était là à penser, à parler, n'est-ce pas, de comment préparer le jeûne du mois de Ramadan. Aujourd'hui, tout est derrière. C'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas, à travers le mois de Ramadan, comment dirais-je, nous mettre mal à l'aise ou nous faire souffrir là ou là. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il voulait nous former, nous permettre d'atteindre des niveaux, n'est-ce pas, élevés dans la foi. Il voulait nous montrer que c'est possible qu'une personne, n'est-ce pas, s'abstienne de manger. Et aujourd'hui, il nous donne l'autorisation de manger, de boire, de vaguer à nos occupations. Mais il faut toujours dire, dans le respect, n'est-ce pas, des textes enseignés par l'islam, parce qu'il ne faudrait pas faire l'exagération comme on observe chez certaines personnes, qu'Allah nous en préserve. Comment en serait-il autrement, ya imam? Car Allah exalté soit-il a créé l'homme et les djinns que pour l'adoration. C'est comme si ces versets-là passent partout, ya imam. Dans tout ce qu'on fait, on reste sur l'objectif principal de la création. De la création. Parce que si on a compris ce verset, alhamdulillah, je vous assure, si la personne a compris que l'objet même de ma création, de ma venue sur cette terre, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouant un culte exclusif. Et pour cela, il a envoyé, il nous a délégué son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour venir. On ne nous demande même pas de faire des efforts, frère Koiranga, de penser, de réfléchir comment adorer Allah. Tout a été tracé, il suffit que vous et moi, on suit simplement ce chemin et c'est pour notre bien. Mais Allah, de par sa miséricorde absolue, Allah nous permet de profiter des biens de ce bas monde. Il a dit, n'oubliez pas votre part de ce bas monde. Mais il faudrait qu'on comprenne que les parts de ce bas monde ne doivent pas devenir la chose primordiale, plus important même l'objet de notre création. Voilà pourquoi le musulman, pour finir, dans sa vie en général, dans tout ce qu'il fait, il passe toujours l'islam avant et ça fait sortir la beauté même de l'islam. Barakallahu fik, ya imam. Quelle est donc la suite par rapport à la fête de fin de Ramadan? Les musulmans se sont acquittés de la zakat al-fitr, les musulmans ont fait le takbir, ils étaient allés sur le lieu de prière. Après, imam, cette série d'adoration, quelles sont les autres recommandations dans la journée? Vous savez, toute la journée, il faut noter que c'est une journée de fête, de partage, de manger, de boire. Donc après le rassemblement à la mosquée,
on se dirige soit chez nous, vous avez sûrement vos invités, Monsieur Koiranga. J'ai mes invités. Et il se peut que même vous soyez parmi mes invités. Donc, mais on partage. Il faut dire que tout le monde est invité le jour de la fête. Tout le monde est invité. Puisque la porte est grandement ouverte pour tout le monde. La porte est grandement ouverte. C'est le partage. C'est un jour de partage, comme on l'a dit. On partage avec les amis, avec les voisins, avec les collègues, avec les connaissances, avec même les gens qu'on ne connaît pas, pour les enseigner, n'est-ce pas, la beauté, le bon comportement en islam. Vous savez, il suffit d'inviter quelqu'un, de rester avec quelqu'un pour qu'il voit la beauté de l'islam. Et nous savons que beaucoup ont embrasser l'islam juste parce qu'ils regardaient le bon comportement des musulmans. Et alhamdulillah, voilà encore une occasion pour vous, pour moi, pour tous les musulmans, de montrer, n'est-ce pas, ce bon exemple, le fait de partager à la maison, inviter, n'est-ce pas, vos voisins, surtout les voisins. Ils ont des droits, musulmans comme non musulmans, ils ont des droits, n'est-ce pas, sur nous. Il faut partager avec eux, il faut répandre la salam. Et cette invocation, n'est-ce pas, qui nous a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que vous rencontrez un musulman, taqabbalallahu minna wa minkum, sali al-amal, qu'Allah accepte de vous et de nous nos bonnes œuvres accomplies durant le mois de Ramadan. Qui sait, il se fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, n'est-ce pas, à travers ces souhaits qu'on se fasse mutuellement. Et aussi, frère Koiranga, vous savez, c'est la fête, comme on l'a dit, c'est la fête. Il faut manger, il faut boire, il faut partager. Et il faut le faire donc toute la journée, avec famille, avec les amis, etc. Il faut boire, il faut manger, mais sans exagérer, certainement, il y a imam. Sans exagérer. Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, il nous rappelle, manger et buvez sans exagération. Sans exagération, ici, signifie beaucoup de choses, frère Koiranga. Sans exagération dans le fait de manger et de boire, parce que beaucoup de personnes se lancent comme s'ils étaient libérés d'une prison. On rappelle encore une fois de plus, le mois de Ramadan n'était pas une prison. C'était juste une école de formation qui nous a permis d'atteindre des niveaux élevés dans la piété. Il faut savoir qu'on a l'autorisation de manger, mais ne mangeons pas à l'excès. Beaucoup de personnes se lancent dans l'exagération au point où la prière de Zuhur est rate, la prière de Asr est rate, ou bien ils sont là en famille avec des amis dans l'exagération, dans le suivi de leur passion. Il se permet, n'est-ce pas, de faire des déviances. D'aucuns, n'est-ce pas, il y a des mixités entre les hommes et les femmes. D'autres copient les autres dans leur manière de faire. C'est tout cela qu'il faudrait faire attention. L'islam nous permet de faire notre fête, de montrer la réjouissance, n'est-ce pas, pour Allah tabaraka wa ta'ala, et d'être content de ce moment, de ce jour, mais dans la manière enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les femmes faites avec les femmes, les hommes avec les hommes, et sans exagération, sans suivre sa passion et sans aussi imiter les autres dans leur manière de faire. Imam, quand vous dites sans exagération, vous faites allusion à quoi exactement? Vous voulez attirer l'attention de nos téléspectateurs par rapport à quoi? Vous les mettez en garde contre quoi en ce jour de fête? Vous, en tant qu'observateur, quels sont les différents excès qu'on observe dans nos domiciles ou bien dans les rues pendant ce jour de fête? Très bien. Dans l'exagération ici, je vise pratiquement deux choses. Premièrement, aujourd'hui, vous savez, pour nous autres qui avons eu la chance de faire l'école des Blancs, on pense que faire la mixité, faire sortir nos épouses avec leurs parures devant les gens, vous entrez dans certaines maisons où vous allez voir les hommes et les femmes ensemble, sans, sans pudeur, alors que l'islam nous enseigne cette pudeur. Les autres partent encore même plus loin en achetant des aliments haram dans l'islam, parce qu'ils ont des amis, des collègues du bureau qui sont des non-musulmans. Il faut les faire plaisir. On doit les faire plaisir, on peut les faire plaisir dans le respect des règles de l'islam. Il faut savoir que, et j'ai entendu, et des fois même sur les réseaux sociaux, on en a vu, des musulmans qui font des fêtes et qui achètent l'alcool. Ça, c'est haram et c'est interdit. Comment finir le mois de Ramadan dans tel péché, subhanallah? Allah subhanahu wa ta'ala a maudit 10 à travers, n'est-ce pas, l'acte de la consommation de l'alcool, l'achat, le partage, etc. Donc il faut faire attention. Donc c'est de ces exagérations qu'on parle, frère Koiranga. Il y a d'aucuns qui prolongent la fête jusqu'à ce que arrive l'heure de la prière, ils refusent d'aller prier en jama'a dans la mosquée. Ils sont toujours en train de fêter. D'autres invitent, n'est-ce pas, les griots, les musiciens pour venir faire des chants et danses. On voit
on voit, n'est-ce pas, à travers nos télévisions, à travers certaines réceptions, qu'il y a des musiciens qui sont invités. Subhanallah, la musique reste des mers haram chez le musulman. Donc il faut savoir que c'est de ces exagérations qu'il faudrait faire attention. Comment comprendre que des gens qui ont passé un mois de dévotion, un mois de formation, le jour même de la fête viennent gâter cela en suivant leur passion? Qu'Allah nous en préserve. Carton rouge à l'alcool donc, imam. Carton rouge à la mixité, carton rouge à la musique, carton rouge au péché tout simplement. Frères dans la foi, nous allons une fois de plus marquer une courte pause. Nous reviendrons juste après cette transition. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah qui décrète la fête des fins de Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal. Barka da sallah à vous, barka et julgo jam. Imam Ismaël Diallo, l'un des imams de la mosquée Al-Ikhlas, imam dans plusieurs autres mosquées, spécialiste de tajwid, enseignant du Coran al-Karim, membre de l'équipe de production des vitrines de l'islam sur le canal international. Il y a Imam Ramadan Sanetale. Quel bilan peut-on faire de ce Ramadan? Non, monsieur Koranga, vous savez, Ramadan nous a enseigné beaucoup de choses, parmi lesquelles nous avons compris qu'on avait du temps. On avait du temps. On avait suffisamment du temps. Notre emploi du temps n'a pas changé. On partait au travail comme tous les jours. On vaguait à nos occupations, mais on trouvait le temps pour aller 2 fois 1 heure avant chaque prière, rester dans des mosquées 1 heure après chaque prière. On avait le temps de se lever la nuit et faire des actes surrogatoires. Donc déjà, on comprend qu'on a du temps. De 2, on a le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de faire ces actes d'adoration. Parce que oui, il y a des gens qui, durant toute l'année, n'avaient pas la chance, n'ont pas fini le Coran, n'ont même pas ouvert le Coran, qui ont ouvert, qui ont lu et finir, n'est-ce pas, la lecture intégrante du Saint-Coran. Cela veut dire qu'on peut lire le Coran. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est pas que le Coran est difficile. Non, on peut le lire. On a vu des gens, n'est-ce pas, partager, faire le partage. Chaque nuit, ils préparaient pour aller amener dans des mosquées. Donc, on comprend encore que on a des moyens pour faire le partage. On peut faire le partage, on peut aider, on peut assister des gens. On a vu que durant ce mois de Ramadan, qu'on pouvait exceller dans nos actes d'adoration. Donc, voilà les bilans que je comprends, n'est-ce pas, que j'ai fait après, à la sortie, n'est-ce pas, de ce Ramadan. Alors, pour le musulman averti, c'est d'utiliser ces points-là, le temps, la capacité d'œuvrer, les moyens d'œuvrer, on a tout cela suffisamment. Donc on n'a pas de raison de dire que non, telle chose est difficile, je ne peux pas me lever la nuit pour faire les prières, le Coran est difficile pour moi, c'est un peu, je ne trouvais pas le temps pour faire ceci, pour faire cela. Imaginez-vous, malgré le jeûne, malgré la fatigue, malgré nos occupations, malgré le travail, on arrivait toujours à l'heure dans la prière. On restait, n'est-ce pas, pour écouter les explications du Coran, les tafsirs. On n'allait même plus loin, on visitait, on rendait visite aux malades, à la famille, etc. Donc, à la sortie de ce mois de Ramadan, le bilan que moi j'ai fait, on n'a pas d'excuse pour dire qu'on ne peut pas adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Un Ramadan d'adoration, un Ramadan de jeûne, un Ramadan de prière, un Ramadan d'invocation, un Ramadan d'évocation. Les musulmans, mesdames, mademoiselles, messieurs, ont donc pu avoir beaucoup de provisions pendant ces mois de formation. Abal Jazari, Imam Ismaël Diallo, Ramadan Sanetale, nous l'avons dit, Allah a dit Ayyam Ma'dudat, ce ne sont que quelques jours. Comment envisager de l'après-Ramadan? Vous savez, frère Koiranga, l'après-Ramadan, vous venez de dire un mot ici, on s'est approvisionné. Il faut maintenant utiliser ces provisions. Vous savez, la formation qu'on a eu à faire durant le mois de Ramadan, ces provisions qu'on a eu à avoir dans le mois de Ramadan, il faut l'utiliser après le mois de Ramadan. On a lu le Coran, continuons dans la lecture du Saint-Coran. On a eu à jeûner, continuons dans le jeûne. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait suivre directement le mois de Ramadan, de Shawwal, dans lequel, n'est-ce pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toute personne qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre des 6 dans le mois de Shawwal, c'est à l'équivalent d'une personne qui a jeûné toute l'année. Donc,
Continuons, n'est-ce pas, n'arrêtons pas les jeûnes avec le mois de Ramadan, continuons les jeûnes surrogatoires, continuons la lecture du Coran. Durant la semaine, on peut prendre 1 ou 2 journées pour se lever la nuit et continuer les prières nocturnes, continuons, n'est-ce pas, de faire les invocations. C'est ainsi que le musulman doit se comporter après le Ramadan pour montrer que ce n'est pas le Ramadan qu'on adore, mais c'est le Dieu du Ramadan qui existe toujours après le mois de Ramadan. C'est de cette manière qu'on doit se comporter pour bénéficier de ces provisions qu'on a eues durant le mois de Ramadan. On a été formé, on a compris qu'on pouvait rester 2 heures sans manger, on n'est pas mort. On a compris qu'on pouvait se lever la nuit pour faire les prières abondamment, ça ne tue pas, on est toujours là, en santé, alhamdulillah. Et plus même on a compris que ça nous donnait encore davantage de santé. On a compris qu'on pouvait, malgré nos différentes occupations, aller tôt à la mosquée pour lire le Coran, pour faire des zikrs, pour faire des nawafil, etc., etc. Donc, l'après-Ramadan doit suivre, n'est-ce pas, ces lignes tracées par Ramadan, ces lignes bâties par le musulman dans le mois de Ramadan pour atteindre le summum de la réussite. C'est donc la continuité après les mois de Ramadan, la continuité dans le jeûne, la continuité dans la lecture du Coran, la continuité dans la prière, la continuité dans les bons comportements. Et comment serait-il autrement? Car Allah exalté soit-il dit la'allakum tattaqun, ainsi atteindriez-vous la piété. L'objectif du mois de Ramadan, c'était aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour se réformer et être une nouvelle personne meilleure que celle qu'on était avant Ramadan. Petit à petit, nous arrivons à la fin de cette émission, mais la fête continue à Baljazari, la fête continue sur ces plateaux, la fête continue à la maison, la fête continue dans nos quartiers. C'est un jour de fête. À Baljazari, c'est un jour de souhait, de bonnes fêtes. Avant de prendre votre dernier mot, nous allons vous donner la possibilité de souhaiter bonne fête à quelques personnes de votre choix, que ce soit en langue maternelle ou alors en français. Non, frère Koiranga, je commencerai tout d'abord à souhaiter bonne fête à toute l'équipe de Canal 2, précisément, n'est-ce pas, au directeur général et à toutes les équipes qui, de près ou de loin, ont assisté aux productions de l'émission Vitrine de l'Islam. Je souhaite bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Et Jam, mi wadin mon barkada sallah Koiranga. Barkada sallah derɗiraɓe mi hofni teriraɓe am mi hofni Dala Jazari mi hofni Aya barkada sallah docteur Diallo mi waɗinma barka e julde barka Youssouf barka Abdouba Diouma mi waɗinma barka Alaji Ibrahim waɗin mon barka mi hofni mon goto onon fuu mon mi hofni mon barkada sallah Mouhammad Faisal barkada sallah Issa Bakri barkada sallah derɗiraɓe Allah jaɓan en Allah tawema en ɗon nder ɓe o hinni o yaafi o remɗini diga to yite. Barka da sallah à vous, barka e julgo jam Abal Jazari, en getti Allah subhanahu wa ta'ala, be yettingo en ha ragare soumaye, barka da sallah à tout le peuple du monde, barka da sallah à tous ceux qui comprennent la langue Hausa, Poketotu, à tous les Bamoun qui nous suivent, barka da sallah, c'est aussi ça la fête, mesdames, mademoiselles, messieurs, barka da sallah à toute la communauté musulmane, à nos chefs, à nos imams, à tous ceux-là qui nous regardent à ce moment. Barka da sallah à Dada Jaili, barka da sallah à Dada Barkido, barka da sallah à tous mes enfants, Jaili, Lukman, Sakina, Ibrahim, tout le monde, barka da sallah à tous mes frères, barka da sallah à ma maman qui se trouve du côté de l'extrême nord. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mesdames, mademoiselles, messieurs. Abal Jazari, peut-être que vous avez un dernier conseil à nos téléspectateurs. Non, le dernier conseil, je dirais juste que nous sommes les adorateurs d'Allah et non les adorateurs du mois de Ramadan. Donc, le mois de Ramadan est fini, est parti, est achevé, mais nous n'allons pas ranger nos efforts qu'on a eu à faire. On continue à adorer Allah parce que Allah, il est vivant et c'est lui que nous adorons. Alors qu'Allah nous facilite de suivre, n'est-ce pas, dans le bon exemple, dans la formation qu'on a eue durant le mois de Ramadan. Sur ce, mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, c'est bonne fête. Barka da sallah, barka yurgo jam, taqabbalallahu minna wa minkum, salih al-amal, qu'Allah exalté soit-il, accepte nos bonnes œuvres. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما